bienvenue dans cette nouvelle vidéo, l'épisode 7 du mois de janvier. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année. J'espère que tout ce que vous voulez se réalisera. Je suis pas très douée pour les vœux, mais bon, bref. Donc je me présente, je m'appelle Coraline. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Malorae, donc Instagram, Ravelry, YouTube. Et sur ma chaîne aussi, ma page Patreon, où je vous présente les coulisses de mon travail puisque je crée des patrons de tricot. Donc voilà, ça fait un peu plus d'un mois que je ne suis pas revenue. Comme je vous l'avais dit, il y a eu les vacances de Noël. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Nous, ça a été un peu mouvementé avec les enfants à la maison. J'ai pas vraiment fait ce que j'avais prévu de faire, donc du coup j'ai décidé de profiter des vacances. Ce qui fait que là, la reprise, on est lundi aujourd'hui, j'ai du boulot. Mais bon, je prends quand même une petite heure de mon temps pour papoter un peu avec vous. Donc, on va commencer par les sorties patrons qui se sont faites depuis que je vous ai parlé. Donc la dernière fois, je vous avais présenté le pull Sparaxis, qui est ici, qui est sorti début décembre. Je vous avais parlé d'une collection qui allait sortir. J'espérais pouvoir faire une petite vidéo pour vous la présenter avant cet épisode. Bon, malheureusement, je n'ai pas le temps. Donc je vais vous la présenter aujourd'hui. Je pense que vous l'avez sûrement vu, ça fait beaucoup de E. Vous l'avez sûrement vu sur Instagram. C'était une collaboration avec Arco Iris Yarn. Donc du coup, j'ai créé 3 patrons sur le thème de Harry Potter. Ces 3 patrons sont tricotés, donc 2 avec la base sport de Arco Iris et des chaussettes qui sont tricotées avec sa base Dobby. Donc voilà, on va commencer par celui que je porte. Donc c'est le pull Rubéus. Vous remarquerez, je filme un peu plus tard, donc aujourd'hui il fait jour, j'ai pas besoin d'allumer la lumière. Et en plus on a du soleil, donc bref. Donc c'est le pull Rubéus. On voit mon t-shirt en dessous. Je vais m'avancer un petit peu, on verra. Donc que j'ai tricoté, il me reste quasiment un écheveau parce qu'en fait il me manque un tout petit peu pour les côtes du bas. Donc j'ai un peu pris dans l'écheveau, mais j'ai remis en écheveau. Donc c'est le coloris Hagrid dans la base Termina Sport. Donc c'est 300 mètres pour 100 grammes. Et la couleur est plutôt pas mal. C'est un peu moins foncé le marron là que vous voyez. Ouais. Ouais, un petit peu plus clair quand même. C'est un coloris que j'adore, que je voyais passer à chaque fois sur Instagram ou dans sa boutique. Et je me disais à chaque fois, celui-là, un jour je vais le tricoter, un jour je vais le tricoter. Et bon, voilà. Quand cette collaboration s'est faite, pour le pull, je ne voyais que ce coloris. Et au final, je trouve que ça rend plutôt pas mal avec les torsades. On les voit quand même bien, malgré les nuances. C'est plutôt pas mal. Donc l'histoire de cette collection, tout est parti de ce motif que j'ai vu dans mes livres et que j'ai... En fait, le motif, c'était ça. Que j'ai adapté pour le pull, donc j'ai inversé les torsades, enfin les grosses torsades. Je les ai mises en miroir. Et je voulais ce motif sur des chaussettes, ou du moins une partie, parce que les grosses torsades sur les chaussettes, c'est pas évident, et sur un bonnet. Donc j'ai fait le pull en premier. J'ai un ongle qui croche, c'est pénible. J'ai fait le pull en premier. Donc c'est un pull drop shoulder. Donc en fait les manches, mon épaule est là. Les manches sont un peu tombantes. On commence par le dos. Le dos lui est entièrement en jersey. On commence par le dos, qu'on tricote jusque sous l'emmanchure, on relève des mailles
d'un côté de l'épaule, on tricote jusqu'à rejoindre là. On fait pareil de l'autre côté. Après, on joint les deux devant. On tricote jusque sous l'emmanchure et on joint tout en rond. C'est pas compliqué. Le diagramme se fait bien, ça rythme bien le tricot. Et au final, c'est allé assez vite. C'est de la sport. Je l'ai tricoté en 4, je crois. Ça va assez vite. Une fois que le corps est fini, on fait des côtes assez larges en bas, enfin assez longues. Je crois que c'est 5 cm de côte. Et ensuite, on relève les manches qui sont entièrement en jersey, avec pareil 5 cm de côte à peu près sur le poignet. Voilà, et le col, c'est un col rond classique. Un peu décolleté, mais pas trop. Bon, après, si vous voulez un peu moins décolleté, il suffit de faire un peu moins d'augmentation pour le rapprocher du cou. Et augmenter plus de mailles du cou. Donc voilà. Donc ça, c'est le pull Rubéus. Bon, j'ai pas été chercher loin pour le nom, hein, étant donné que c'est le coloris Hagrid. Donc voilà pour le premier projet de cette collection. Ensuite, j'ai tricoté, alors je sais plus dans quel ordre, j'ai tricoté le bonnet Polynectar, donc qui reprend, la couleur n'est pas bonne mais on voit bien le motif, qui reprend la torsade, la grosse torsade, qui est encadrée par les mini torsades et ce motif. C'est pareil, ce bonnet, donc on commence par un montage tubulaire, je sais pas si on va le mettre en bas. Un montage tubulaire, je vous mets un lien dans le patron. On fait une large bande de côte, donc là il y a à peu près 10 cm je crois. Et ensuite on vient faire... en fait on a le motif sur le devant. Et le dos est entièrement en jersey. On tricote la grille de la carte et ensuite on fait les diminutions. Alors moi j'ai mis un gros pompon, mais en fait on fait des diminutions vraiment tout à la fin. Je sais pas si on voit bien parce qu'avec le soleil du coup... En fait on fait les diminutions tout à la fin, ce qui fait... Les couleurs foncées c'est vraiment pas facile non plus. Ce qui fait ça et c'est tout. C'est fini. Franchement, le plus long à faire c'est le côte au final. En une journée, en un week-end vous pouvez avoir fait le bonnet quoi. Ou 2 soirées. Donc voilà, je vais vous l'essayer. Donc c'est pas un bonnet, enfin, c'est un bonnet près de la tête quoi. C'est pas, j'aime pas trop les bonnets qui pendouillent trop. Donc voilà. Et moi j'ai mis un gros pompon, mais après on n'est pas obligé de le mettre. Pour mettre les pompons, c'est des pompons que j'avais achetés sur Amazon, donc je sais pas si vous allez voir. Là, il y a un petit élastique et en fait à l'intérieur du coup un bouton. Et avec un crochet, je fais passer l'élastique autour de mon bouton. Comme ça, si je veux laver mon bonnet ou si j'ai envie de changer de pompon. Donc ça, c'est le bonnet Polynectar que j'ai tricoté encore une fois dans la base Termina Sport, dans le coloris Atlantis. Donc voilà pour ce deuxième projet. Et le troisième, ce sont des chaussettes que j'ai tricotées dans la base Dobby. Et le coloris, c'est Galactic Fox. Ça, c'est pareil, c'est un des coloris avec Hagrid qui me faisait rêver. Bon, maintenant, il y en a d'autres. Hein. Et donc, ce sont des chaussettes. Donc là, sur celle-ci, j'ai pas repris la grosse torsade comme celle-ci. J'ai juste repris celle-ci et les deux petites. J'en ai mis de chaque côté, en fait. Parce que là, celle-là, ça aurait fait trop gros sur la chaussette. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc ce sont des chaussettes qui se tricotent de la pointe vers la cheville, parce que j'aime pas commencer par les côtes. Ça m'agace. Donc du coup, on commence par la pointe. Ensuite, on fait le motif sur le devant. J'ai choisi de faire un talon,
un talon en renforcé. Donc c'est renforcé classique, enfin c'est juste on tricote une maille, on glisse une maille. Je sais pas si on va bien voir. Voilà quoi. Et ensuite la cheville, donc tout l'envers est en jersey, enfin tout le dos de la cheville est en jersey. Et le motif est juste sur le devant. Et on continue, enfin on termine par des côtes. Alors moi je fais un rabat classique, en fait je prends les chaussettes je les tricote en 2,25 et en fait je prends en général du 4 ou du 4,5 pour rabattre. Ce qui fait que ça part pas trop en... Enfin ça reste quand même assez droit et c'est quand même bien élastique quoi. Donc voilà. Donc j'ai bien les deux. Donc cette collection est disponible sur Ravelry. Alors vous n'êtes pas obligé d'acheter tous les patrons. Tous les patrons sont disponibles individuellement. Seulement si vous mettez les 3 patrons dans votre panier, vous avez une réduction qui s'applique automatiquement, ce qui équivaut quasiment à la paire de chaussettes gratuite. Voilà, au niveau des tarifs. C'est comme si vous payiez juste le pull et le bonnet. Donc voilà pour la collection. Donc la collection s'appelle Une année à Poudlard, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Avec ces 3 patrons. En collaboration avec Arco Iris. Donc voilà pour ce qui est sorti en décembre. Aujourd'hui nous sommes lundi 6 et j'ai sorti un patron de chaussettes qui s'appelle les Salvia Socks. Donc pour l'histoire de ces chaussettes, ça m'est venu un peu comme ça, au courant décembre. Je vous l'avais déjà expliqué, je suis un peu dans ma phase vidons les stocks, utilisons ce que nous avons pour faire de la place et me sentir un peu moins coupable d'acheter de la laine et du tissu. Donc j'ai commencé déjà pas mal avec le tissu, je vous ai expliqué, je vous ai déjà fait voir les différents projets que j'ai fait avec le tissu que j'avais en stock. Je vais vous en remontrer d'autres d'ailleurs, enfin ceux que j'ai cousus. Et donc du coup là j'ai un peu la même idée avec la laine. Donc j'ai regardé, j'avais pas mal des chevaux solitaires ou des restes. Et j'ai essayé de les associer ensemble, ça ne va pas toujours forcément bien ensemble. Du coup je me suis dit bon bah tiens pour faire une paire de chaussettes, qu'est-ce que j'ai? Donc il me restait du mohair, de la Kit Silk, du Kit Silk, je sais pas, de Drops, de mon pull Aquilé. Aquilé je l'avais tricoté en mohair et en baby merino. Et donc du coup il me restait une pelote et demie, quelque chose comme ça, de Kit Silk. Bon bah vous voyez que là, non il devait me rester deux pelotes parce que j'ai utilisé une pelote pour mes chaussettes et il me reste deux. Donc j'avais ça, et parce que j'avais envie de chaussettes doudou. Et j'avais un écheveau de pimpronelle de graines de laine. Donc la pimpronelle c'est du 100% mérino. Oui, des chaussettes sans nylon, mais il y a de la soie dans le mohair. Et logiquement la soie peut renforcer la chaussette, un peu comme du nylon. Bon, sachant que c'est des chaussettes du coup lace plus fingering, ça fait une épaisseur diquée. C'est pas des chaussettes que je vais mettre tous les jours dans mes chaussures. C'est plus pour rester à la maison. Alors la couleur est absolument pas du tout la bonne. C'est pas des chaussettes que je vais mettre tous les jours dans mes chaussures. Je les mettrai s'il fait vraiment très très froid. Bon, sachant que j'habite en Normandie. Bon, on a rarement de la neige. Mais bon, sait-on jamais. C'est plus dans l'optique de glandouiller dans le canapé devant un film le soir et puis d'avoir chaud aux pieds. C'est plus dans cette optique-là que je les ai faites. Mais du coup, ça permet d'utiliser un écheveau solitaire,
hein, qui nous plaît, mais qu'on ne sait pas associer à une autre laine, ou faire pourquoi pas un fade avec plusieurs restes des chevaux, et ou utiliser les restes de mohair. Après, j'ai des testeuses qui l'ont fait directement en diquet. J'ai une testeuse qui l'a fait directement en diquet. Donc voilà, pour le fil. Les chaussettes se tricotent, donc, comme d'habitude, par la pointe, et elles se tricotent, celles-ci, je les ai tricotées en 3,25. Celle-ci en 2,25, 3,25. Ça va nettement plus vite. Nettement plus vite, j'ai tricoté une chaussette en 2 jours. Sans tricoter que ça. En tricotant autre chose à côté. Ça va vite. Et il y a des côtes quand même. Donc on commence par la pointe comme d'habitude. Et sur le dessus du pied, j'ai fait des côtes de 2. 3-2 3-2. Donc jusqu'au talon. Pareil, talon renforcé. Celle-ci, j'ai fait œil de perdrix. Donc on alterne un rang, on glisse un rang, on tricote et le rang d'après on inverse. Bon, avec le mohair, on se rend pas bien compte. Avec les poils. Ensuite, on fait quelques centimètres de côte sur toute la chaussette. Et enfin, on vient mettre une petite dentelle. On fait un petit peu des feuilles. Donc dans le patron, il y a 2 options. L'option, alors je sais plus si j'ai dit A ou B ou 1 ou 2, je sais plus. Bref, en gros, c'est soit vous faites comme moi, donc en faisant à peu près 5 cm de côte plus la dentelle, et 2 répétitions de dentelle, soit vous ne faites pas comme moi, et du coup vous faites moins de côte, et vous rajoutez une répétition de dentelle, ce qui fait 3 répétitions. Et on termine par des côtes de 2, toujours avec mon rabat, avec un numéro d'aiguille supérieur. C'est doux, c'est hyper confortable, ça tient super chaud. Voilà. Donc ça, ce sont les chaussettes Salvia Socks qui sont sorties donc aujourd'hui lundi 6. Par contre, le mohair, ça vole, ça me chatouille le nez. Qui sont sorties aujourd'hui. Donc je ne sais pas quand la vidéo sera en ligne parce que toujours pareil avec ma connexion. Il y a un code promo pour celle-ci de 20% comme d'habitude. C'est le code Salvia. Donc si la vidéo est en ligne avant la fin, il se termine le mercredi à minuit, mercredi 8. Donc si vous voyez cette vidéo avant la fin du code, n'hésitez pas. Pareil, si vous ne comptez pas acheter le patron, je ne vous en veux pas. Mais ça m'aide beaucoup quand vous mettez des petits, quand vous ajoutez les patrons à vos favoris. C'est gratuit. Et ça fait remonter les patrons au niveau de la visibilité, ce qui fait qu'on se retrouve dans les premières pages de Ravelry, ce qui augmente forcément la visibilité du patron. Donc, si jamais vous ne voulez pas les acheter, mais que vous voulez quand même m'aider, n'hésitez pas à mettre ces chaussettes dans vos favoris, ou la collection Inanna Podlar aussi. Merci! Donc voilà pour ma pub Malora et Design. Maintenant, je pense pas, je vais faire une section projet ancien parce que j'ai encore pas mal de choses à vous parler. Donc voilà, on en fera une le mois prochain. J'ai terminé les chaussettes de mes filles, de ma fille, et les chaussettes parce que j'ai fait 3 paires. La dernière fois, je ne vous avais pas montré parce que je les avais oubliées, mais j'étais en train de tricoter celle-ci. Je vais reculer, ce sera mieux. Donc du coup, ce sont des chaussettes que je fais sans patron. C'est de l'autorayant, c'est tout droit. Elle met du 34. J'ai monté 48 ou 52 mailles, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est 48 ou 52. Donc toujours pareil, je commence par la pointe. Là j'ai fait un talon after, Fish Lips Kiss Heel. Bon, je peux faire vraiment attention aux rayures. On s'en fiche. On s'en fiche.
Donc voilà les chaussettes qui n'ont pas du tout les rayures identiques. Non, clairement pas. Donc ça c'est de la Bergère de France, de la Groumi 50. Le coloris je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Je sais pas l'étiquette. Donc ça c'était la première paire que je lui ai faite. Ensuite j'ai donc toujours l'histoire des restes. Hein. Je suis allée fouiller dans mes restes de laine à chaussettes et l'année dernière je m'étais commandé de la laine signature chez Laine et Tricot. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-ci. Sur Laine et Tricot il y a des noms. Si vous allez sur Laine et Tricot vous allez reconnaître. Donc celle-ci et celle-ci. Voilà. J'ai utilisé en contrastant, donc pour aller avec celle-ci, j'avais un reste de Fabel, un reste de reste, et il me reste encore de la laine. Donc c'est de la Fabel de Drops, coloris 104, l'étiquette a souffert. Donc ça c'est pour la première paire, qui est celle-ci, qui a été mal pliée. Du coup il y a un gros pli. Donc voilà, donc là celle-ci j'ai juste fait parce que comme j'en avais plus beaucoup, je ne savais pas si j'aurais eu assez pour faire les deux pointes et les talons, et au final j'aurais pas eu assez je pense. Donc toujours c'est la même construction que l'autre, je ne sais toujours plus combien j'ai monté de mailles. J'ai fait encore un talon fiche lips qui scille. Et donc voilà les rayures. Et j'ai fait les côtes aussi. J'ai fait les côtes en violet, en Fabel, et la chaussette en... Oh, c'était plié dans son tiroir, mais pas bien plié. Et j'ai essayé d'avoir à peu près les mêmes rayures, et je pense que là je m'en suis pas trop mal sortie. Il y a peut-être un petit décalage. Oh non. Non, c'est pas mal. Donc ça c'est la première paire, et ensuite la deuxième paire c'est celle qui est arc-en-ciel, hein. Et j'avais de la Fabel verte, donc c'est le coloris 112 qui est quasiment le même vert que la rayure. Je sais pas si on va voir. C'est quasiment le même. Et donc du coup j'ai fait celle-ci. Là par contre elles sont pas, parce qu'en fait j'ai pris comment, le fil de l'intérieur pour faire une chaussette, et j'ai pris le fil de l'extérieur pour faire la deuxième chaussette. Du coup les rayures sont inversées. Mais c'est marrant je trouve. Donc voilà, elle est super contente de ses chaussettes. Elle aime pas quand ça monte trop haut. Celles-là, c'est les premières que j'ai faites, je les ai faites assez hautes. Et en fait, non, les autres, je les veux plus courtes. Ça va plus vite. Cool. Donc voilà, parce que celle-là, c'était en 2,25 aussi. Donc, youple. En fait, je préfère les chaussettes en 3,25, ça va beaucoup plus vite. Donc voilà pour les chaussettes. Et il me reste encore de la laine. Donc sachant que je me suis fait une paire en 39, que moi j'aime bien quand ça monte haut, donc bon, je l'ai fait. En fait, ce que je fais pour moi, c'est je prends une chaussette, je fais le pied, je fais le talon, et quand je replie, je fais à peu près voilà, comme ça, pour que les côtes arrivent à la fin des augmentations. Donc c'est quand même assez long, et donc je me suis fait une paire avec chaque côte. J'ai fait une paire pour ma fille en 34. Et là, je pense que je peux refaire une paire de chaussettes. Alors peut-être pas, peut-être des basses comme ça, peut-être pas des hautes. Et encore, il me reste plus de celle-ci que de celle-ci. Ouais, parce que j'ai fait la pointe. Moi, c'est pareil, sur les miennes, j'avais fait la pointe comme ça. Pour ça. Mais bon, voilà. Et franchement, c'est des pelotes qui coûtent pas très cher. C'est des pelotes de 100 grammes. 100 grammes.
Je crois que c'est 6 ou 7 euros la pelote, mais bon, on fait au moins 3 paires de chaussettes dedans, quoi. Donc bon, c'est assez rentable. Voilà pour les projets terminés. Niveau en cours, j'en ai, mais comme d'habitude, je ne peux pas vous les montrer. J'en discute et je les montre sur ma page Patreon. Donc, si vous voulez les voir, je vous donne rendez-vous là-bas. Donc voilà pour le tricot. Ensuite, je suis en train de réfléchir, oui, non, pour le tricot c'est tout. Je vais faire un petit point broderie, enfin un point de croix. Parce que la dernière fois... Oh, j'ai une épingle. Oui, parce que vous êtes toujours sur ma table à repasser. Et en fait, il y avait une épingle sur ma table à repasser. Alors, niveau point de croix, je le sors. J'ai bien avancé mon petit panda. La dernière fois, je ne vous l'ai pas montré parce qu'en fait, j'étais en train de faire cette partie-là, qui était blanche et beige. Je ne voyais pas trop l'intérêt de montrer du blanc et du beige sur une toile toute blanche. Ça ne ressemblait à rien. Donc voilà, j'ai pas mal avancé là pendant les vacances. J'ai pris un peu, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai pas beaucoup travaillé. Donc... Du coup, j'avais du temps. Donc voilà, mon petit panda. J'ai pas mal avancé. Il me reste encore pas mal de... En fait, là, j'ai tous les deux côtés à faire, les oreilles à faire et tout le dessus. Donc il y a encore du boulot. Et puis bon, bah là, on reprend le boulot. Hein, donc je n'y toucherai pas la semaine. En général, je me le garde pour le week-end. J'essaye maintenant, le week-end, de faire du tricot. Moins de tricot et plus d'autres choses. Et le patron, je ne me rappelle encore plus de qui il est. C'est un fichier PDF. Et c'est Awissom Pattern Studio. Comme d'habitude, je vous mettrai dans la barre d'infos tous les liens de tout ce que je parle, de tout ce dont je parle, que ce soit les patrons, les laines, le point de croix, la couture. Vous regardez dans la barre de description, je vous mets tous les liens directs, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour atterrir sur le site en question. Donc soit Ravelry, soit les sites des laines ou des patrons. Donc voilà pour le petit point de croix. Ça commence à devenir le bazar. Oh, désolé, ça bouge. Donc on va passer à la couture. Alors couture, j'ai 3 projets terminés, un quasiment terminé, et un coupé et un à venir. Donc pendant les vacances, j'en ai profité pour coudre. J'ai cousu la robe Ravenne. Alors, je vais ressortir le détail. La robe Ravenne de la maison Victor. Donc, c'est le septembre-octobre 2016. Est-ce qu'il y a une photo? Oui. Je suis en train de chercher s'il y a une photo où on voit mieux la robe. Je vais vous montrer le dessin technique, ça sera plus simple. Donc c'est une robe toute simple, en fait le dos est tout simple, on a 3 parties pour le devant, il y a des poches, chose que je n'avais absolument pas vue avant de découper mon patron. Et il y a des poches et normalement ce sont des manches 3/4. Sauf que bon, quand je l'ai cousu, on était au mois de décembre. Moi, les manches 3/4 au mois de décembre, c'est niette. Je voulais des manches longues. Donc, j'ai cousu ma robe dans ce crêpe, parce qu'ils recommandent, eux ils l'ont fait en crêpe, ils recommandent un tissu un peu lourd quand même pour avoir de la tenue. J'ai ma parementure. Bon, alors là, la parementure ne ressemble à rien, mais je vous promets, quand je la porte, elle ne bouge pas. Donc, je l'ai cousu dans ce crêpe que j'avais acheté au salon du tissu au Havre.
Alors, il est bleu marine et pas noir. Avec des petites feuilles... Ouais, des petites feuilles beige et marron. Ouais, c'est bleu marine. Donc j'ai cousu dans ce tissu qui a été agréable à coudre. Enfin, franchement, c'était super à coudre. Elle est assez simple. On voit pas trop les découpes du coup. Et les poches. Alors par contre, ouais, le seul truc que j'ai pas compris, c'est les poches. Comment ils faisaient pour les coudre. Eux, ils faisaient un... Alors... Et mon petit truc, en fait, eux, ils cousaient les deux poches au milieu. Enfin, j'ai pas trop compris. Bon, j'ai fait comme je pensais. En fait, j'ai fait chaque poche indépendante. Plutôt que d'avoir une grosse poche au milieu. Je sais pas compris. Ouais, enfin, moi j'ai fait des poches séparées, quoi. Eux, je pense qu'ils faisaient une grosse poche centrale. Voilà. Mais en fait, elle reste bien en place. Donc, c'était plutôt simple à faire. Je pense m'en refaire une. Il faudrait que j'achète du crêpe. Parce que là, j'ai que de la viscose et ça va être un peu léger. Et par contre, je la rallongerai un peu parce que elle est un peu courte. Enfin, elle est un peu courte. Plus courte que ce que je porte habituellement. Je pense que je rallongerai de 5 cm. Je sais jamais avec la maison Victor comment, s'il faut que je rallonge ou pas. Parce que je suis plus grande que la stature qu'ils indiquent. Mais genre le t-shirt, je l'ai pas rallongé. Et le t-shirt que j'ai fait la dernière fois, et la longueur allait. Donc je sais pas trop. J'ai sous-piqué la parmenture. Au final, elle tient plutôt bien en place. J'ai pas trop foiré mon... Non, là, on voit rien. J'ai pas trop foiré mon jeu. Elle est plutôt pas mal. Et du coup, j'ai rallongé les manches. Donc en gros, quand j'ai coupé mon patron, enfin mon tissu, j'ai fait une session de coupe. Donc j'ai coupé plusieurs projets. J'ai coupé cette robe, j'ai recoupé un t-shirt Jody et j'ai coupé une chemise, la chemise du magazine Passion Couture, et j'ai coupé une autre robe. Et en fait, je venais juste de couper le t-shirt Jody avant et je me suis dit, mais la manche, en fait, j'ai gardé la tête de manche. Et pour affiner la manche, j'ai repris le t-shirt que j'avais fait, que j'avais coupé. Et j'ai suivi. Et en fait, ça tombe nickel. Par contre, j'ai gardé la finition que eux proposaient, c'est-à-dire c'est un petit bracelet qu'on vient coudre. Et du coup, ça fait un fini assez propre. Puisqu'on le coud sur l'intérieur et après on le rabat vers l'extérieur. Et on vient surpiquer. Et du coup, vous voyez rien du tout parce que c'est très sombre. Donc c'est du tissu bleu marine. Et au final, ça fait pas mal. Le rendu est assez propre. Donc voilà pour la robe Ravenne. J'ai déjà mis des photos sur Instagram si vous voulez voir. Et donc, je vais m'en refaire d'autres parce que depuis que je l'ai faite, je la porte très souvent. Donc voilà pour cette première couture. Ensuite, j'ai recousu un t-shirt Jody. Alors attendez, ça c'est bon. Non, c'est pas celui-ci. Il est là parce que j'en ai coupé un. J'ai coupé le troisième. Oui, désolée pour le bruit. Donc le t-shirt Jody, ça vient de la maison Victor, novembre-décembre 2018. Ça brille, c'était pour leurs 5 ans. Et c'est celui-ci que je vous avais déjà présenté la dernière fois. Que j'avais fait en jersey de viscose, mais que j'avais modifié. Je vous ai expliqué que j'avais fait des fronces dans le dos. Mais j'étais pas satisfaite de la... En fait, je les avais faites au niveau de l'emmanchure, je crois. Dessous l'emmanchure, j'ai trouvé un peu basse, donc j'avais prévu de les faire plus haut. Et au niveau de la taille, j'avais fait du 36 et je vous avais dit que c'était un peu large.
Je voulais refaire le 34 et en fait j'ai eu la flemme de redécalquer mon patron. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le 36 auquel je n'ai pas ajouté de marge de couture. Et ça va nickel. Donc, du coup j'aurais fait le 34, ça aurait peut-être été un peu juste. Je sais pas. Bon, là par contre j'ai un peu foiré mon V. Il y a un peu caca. Mais... et j'avais pas de fil vraiment de la même couleur, ce qui fait que les surpiqûres se voient plutôt pas mal. Donc c'est un t-shirt, et on a l'impression que le devant est carrément plus court que le dos, alors qu'en fait pas du tout. Rayures, et du coup ouais, les plis je les ai fait à peu près, ouais, je crois que je les avais fait là, je sais plus. Enfin bon, voilà, je les ai fait beaucoup plus haut et c'est beaucoup mieux. Par contre, on voit encore un peu mon fil de France. J'ai pas tout bien enlevé. Donc voilà. Bon, niveau raccord de rayures et tout, c'est pas ça. Hein. C'était pas ça, donc j'ai fait plus attention sur le deuxième que j'ai coupé. J'espère que ce sera mieux. On a l'impression que le devant est carrément plus court, c'est marrant ça. Je le tiens pas bien. Enfin bref, du coup, bah, c'est un t-shirt tout simple après. Hein. C'est un t-shirt basique. Moi, je commence du coup par assembler. Je suis pas ce qu'ils disent, parce que j'ai pas fait pareil, mais du coup, je commence par froncer le bas du dos. Je couds le haut et le bas. Ensuite, je couds les épaules. Je couds le dessus des manches. Enfin, je couds le dessus de la manche. En fait, je couds la tête de manche. Je couds la tête de manche là, mais pas le bas, pas le dessous. Et ensuite, après, je viens coudre tout le côté jusqu'au bout. Team feignasse. Donc voilà, et je termine par le col, mais bon, les cols V, c'est toujours pas mon délire. À coudre, c'est pas facile. C'est plus facile sur la robe. Là, le jersey, c'est pas évident. Donc voilà, et j'ai refité un peu les manches par contre parce qu'elles étaient toujours un peu larges, et là c'est beaucoup mieux. Là c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Donc du coup j'ai refait j'ai redécoupé, attention, celui-ci, donc ça va être le même, mais du coup violet bleu. Et je vais le coudre bientôt je pense, parce que du coup j'ai presque terminé la robe que j'étais en train de coudre. Je vais vous en parler juste après. Donc du coup, ça fait beaucoup de du coup et de hein. Je suis désolée. Mais ça devrait aller rapidement, parce que bon, un t-shirt, ça va vite. Donc, voilà pour le deuxième projet couture. Le troisième, c'est la chemise du magazine Passion Couture. Voilà, je crois que je n'avais pas dû les faire dans ces ordres. C'est dur. Je n'ai pas dû les faire dans cet ordre-là. Il me semble que j'avais commencé par la chemise. Je ne sais plus exactement, mais il me semble que c'est ça. Donc, toujours papier. Alors, j'ai cousu le chemisier Jane, qui est celui-ci. Alors, c'est une toile que j'ai faite, parce que avant de couper dans un beau tissu, je voulais être sûre que ça m'allait. J'ai suivi le tableau détail, mais je vous ai pas dit du coup, la robe Ravenne, j'ai fait un... Désolée, je repars en arrière, je crois que j'ai fait un 38. Oui, j'ai fait un 38. Et le t-shirt que je voulais. J'ai suivi le tableau détail, et en fait... il fallait que je fasse un 38. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, j'ai fait un 40. Parce que le 38, c'est 87 de tour de poitrine. Et moi, je fais 88. En fait, c'est pas le tableau détail du vêtement fini. C'est le tableau détail de nos tailles. Et donc, du coup, j'avais peur que ça passe pas.
bon bah du coup j'aurais dû faire un 38. Elle est un peu grande. Elle est un peu grande et oh, j'ai un fil qui dépasse. Elle est un peu grande. J'ai utilisé un tissu que j'avais acheté, ouais, c'est plus ça la couleur, hein, sur ma petite mercerie. J'ai pas mis de... Elle est mal repassée aussi. J'ai pas mis de passe-poil au niveau de l'empiècement parce que j'avais rien qui allait. Et j'avais pas envie de racheter. Donc je me suis dit que bon, c'était une toile. Ça irait bien ça. Donc, du coup, voilà. Si vous allez voir la couture, là. Donc voilà, c'est assez simple à réaliser. Le dos est froncé. Voilà, on fait les en fait on coud les empiècements. Après il y a la patte de boutonnage. Elle est très mal repassée. Ce que j'aimais beaucoup, c'est les petits froufrous au niveau des manches. Je trouvais ça super joli. Alors par contre, ouais, c'est pareil, j'ai pas compris l'histoire des manches parce qu'à aucun moment. Je vais l'enlever ce papier. En gros, on coud. Enfin, je sais pas. Quand on coud, en fait, moi, ça se rejoignait pas. On voit qu'on a l'impression que que le bracelet, il dépasse. En fait, il dépasse de la fente pour faire la boutonnière. Mais quand on regarde le schéma... Enfin, moi, quand je faisais mon bracelet, bah, il n'était pas assez long pour faire comme ça. Alors, est-ce que je me suis plantée quand j'ai décalqué? C'est possible, mais il me semble que le bracelet c'était le même pour tout le monde. Je suis pas sûre qu'il y avait plusieurs tailles. Je ne sais pas. Bon bah du coup ça se superpose un peu. Ça fait pas horrible quand je le mets. C'est une toile. Et du coup, voilà. En fait au niveau du corps, j'ai un cheveu qui me chatouille. Au niveau du corps ça irait. C'est surtout au niveau des bras où bah, clairement le 40 est beaucoup trop grand. Ça m'empêche pas de la mettre, si je mets un gilet par-dessus, on voit pas les manches, et puis voilà. Et je la referai sûrement dans un autre tissu que j'en aurai. Pour l'instant, je sais pas en stock. Donc c'était vraiment histoire de valider la taille, et en fait, bon bah c'est trop grand. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir que je redécalque mon patron. Ouais, j'adore ça. Voilà pour... Bon, à part ça, sinon c'est bien expliqué. J'ai pas galéré. J'ai pas galéré plus que ça. Les marges de couture sont incluses, ce qui est plutôt pas mal, contrairement à la maison Victor où il faut les rajouter. Et je ne vous ai pas dit du coup de qui était ce petit patron. C'est Apolline Patterns. Mais on a quand même des schémas. On a quand même des schémas. Donc c'était pas trop mal. C'est plutôt moi qui ai fait un mauvais choix de taille. Donc voilà pour ce troisième patron, enfin projet. Le dernier que je viens... Alors là faut que je fasse les finitions. C'est ma robe. Ma robe, je ne sais plus quoi. Qui vient de ce magazine La Maison Victor, novembre-décembre 2017. Donc c'est celle-ci que j'ai faite. Comment elle s'appelle celle-ci? La robe Jewel. Donc comme je vous l'avais expliqué, j'avais acheté un tissu chez Benitex qui s'est avéré méga transparent. Et en fait cette robe est faite pour les tissus transparents. Et je m'étais dit ok, mais moi il est vraiment très transparent, si je mets que ça, on voit tout à travers. Enfin, là. Clairement, je peux pas mettre juste ça, c'est pas possible. Même pour pas sortir de chez moi. Et donc je m'étais dit, bah, je vais
la doubler. Je vais vous faire un dessin technique. Je vais la doubler, je vais doubler le corps, enfin le haut. J'ai pas doublé les manches et j'ai fait des manches longues parce que pareil, hein, les manches courtes en plein hiver. Et j'ai doublé la jupe. J'ai cru que cette robe allait passer par la fenêtre. Je n'en pouvais plus. Mais vraiment là, il me sort par les yeux. Déjà parce que le tissu, j'ai trouvé d'où vient l'épingle. Elle vient de la robe. Le tissu est chiant à couper. Il s'effiloche, mais c'est tout mou, il est un peu gaufré. Alors j'ai beau l'avoir repassé, il se déforme. Je sais pas si vous allez voir. Ouais. Il se déforme, il s'effiloche. Enfin, il me plaît à coudre. J'avais commandé du satin noir, tout simple, sur Mondial Tissu. Donc voilà, j'ai doublé avec ça. Et donc, bon, j'ai enfin fini la robe. Il ne lui reste que les boutons. Il faut que je couse les boutons. J'ai fait les boutonnières hier. C'est pareil, boutonnière automatique, mais le tissu avait décidé de m'embêter, donc du coup j'ai bien galéré pour faire mes boutonnières. Sachant que défaire une boutonnière c'est la plaie, mais alors défaire une boutonnière sur ce type de tissu, mon dieu. Si j'avais eu des pressions, j'aurais mis des pressions, honnêtement. Et encore que je sais pas si ça aurait été mieux, parce que le tissu est fin, ça aurait sûrement déchiré le tissu, donc ça aurait peut-être pas été mieux. Bref. Donc là j'ai fait les boutonnières, il faut que je couse les boutons et il faut que je couse à la main le pied de colle que j'ai mis à l'envers. Parce qu'en fait, le dessous du col je l'ai fait en noir. Et quand j'ai cousu mes pieds de colle, au lieu de mettre le pied de colle fleuri là, j'ai mis le pied de colle noir. Et je m'en suis rendu compte après avoir tout cousu, cranté, je retourne et oh non, il est à l'envers. Ah bah tant pis. C'est pas possible de recommencer. J'ai tellement galéré que non. Je n'ai pas entoilé parce que le tissu étant assez fluide, je ne me voyais pas entoiler et avoir un col hyper rigide alors que le tissu est tout mou. Les manches du coup, pareil, j'ai rallongé, j'ai pris les manches de la blouse Hortense que j'ai déjà fait plein de fois. Donc en gros j'ai gardé la tête de manche, mais pour si je tenais bien, pour fitter en fait, j'ai fait pareil, j'ai froncé en bas et j'ai fait un petit poignet. Donc voilà. Et au final, bon, elle n'est pas si mal que ça, sauf que quand je la porte, j'ai fait une taille 38. Et encore les fils de mes boutonniers. En fait, ça fait un bump devant, là. Avec le poids des plis. C'est une jupe avec des plis devant et derrière. Oui, parce que du coup, je vous ai même pas... Une jupe avec des plis devant et derrière. On a les mêmes plis derrière. Le devant, bah, c'est tout simple, on a les pinces. Et du coup, j'ai tout doublé à l'intérieur. Qui fait que c'est assez propre, hein, du coup. Hein. La jupe est doublée. Là, c'est là où on joint le devant. J'ai tout pris dans les coutures, du coup, il n'y a rien qui dépasse. J'ai passé du temps sur cette robe. Puis bon, il y a du tissu quand même, parce qu'elle arrive en dessous du genou, donc... Enfin, juste en dessous. J'ai coupé ma doublure jupe plus courte pour pas qu'elle dépasse. J'ai dû enlever 5 cm je crois. À peu près. Et en fait quand je la porte ça fait un peu bloc. Bon bah ça ressemble à rien parce que je l'ai pas fermé les boutons. Et je regardais tout à l'heure, mais en fait sur le modèle de présentation, bah, ça fait un peu pareil. Je sais pas si vous allez bien voir. Enfin vous voyez
on voit que ça fait du poids sur le devant à cause des plis. Et en fait, sur le modèle de présentation, ça fait exactement la même chose que ce que ça fait sur moi. Donc je me dis que c'est pas que de ma faute. J'ai pas fait le petit lien là, parce que c'est pas mon délire. Les lavalières, c'est pas mon délire. Donc j'ai pas fait le petit lien. Bon, malgré ça, je suis quand même contente du résultat. Je suis contente qu'elle soit terminée. Enfin presque, il me reste juste les boutons et le col à cou. Donc ça devrait aller assez vite quand même, j'espère. Mais ouais, je suis quand même contente de l'avoir fini. Ça a permis d'utiliser, même si j'ai dû racheter un peu de satin, j'ai payé 8 €, je crois. Ça m'a quand même permis d'utiliser un tissu qui traînait dans mon stock depuis au moins 1 an et demi. Au moins. Donc voilà. Voilà pour les projets que j'ai... Ah non, j'ai oublié de la prendre. J'ai cousu une robe pour ma fille à Noël d'après... Parce qu'en fait, on a galéré à lui trouver une robe de Noël. Elle va avoir 11 ans, elle met depuis 14 ans. Sauf que bon, 14 ans, elle n'a pas de sein, elle a 11 ans. Quoi. Donc, et on a galéré à lui trouver une robe parce qu'elle avait dans l'idée une robe noire avec des paillettes qu'on ne trouvait pas. Donc du coup, je lui couds régulièrement celle-ci, là, du magazine Be Trendy. C'est le numéro 8. C'est sa robe que je lui couds quasiment tous les étés, sa robe préférée. Ça donne ça. En fait, ça équivaut à peu près à la robe de Pauline Alice, qui est là. J'en ai cousu plusieurs en plus. Là, je ne sais plus. Vous voyez, celle qui a plusieurs options de col, la jupe cercle et tout. Je suis sûre que vous voyez. Le nom ne me revient pas, mais bref. Donc du coup, je lui ai commandé à Merceline. J'ai le tissu, j'ai pas la robe, mais je lui ai commandé ce jersey noir à paillettes, un peu épais. Je le voyais moins épais quand même. Enfin, j'avais l'impression qu'il allait être moins épais. Et donc j'ai cousu la robe, ça s'est très bien passé, elle était super contente de sa robe, c'est le principal. Et au moins elle n'a pas passé les fêtes salaires. Donc voilà pour ce que j'ai cousu. Maintenant dans les projets à venir, du coup, il y a encore le 3e t-shirt Jody. J'ai aussi acheté quand il est sorti le patron de la salopette Bastille. C'est Cozy Little World. Je l'ai vu, elle l'a sorti pour le CSF. Et dès que je l'ai vu, je me suis dit, il me le faut. Et donc, du coup, j'aime beaucoup le petit détail du V dans le dos. Alors j'espère que je ne vais pas trop galérer à le faire. Ce qui est un peu compliqué, c'est quand c'est des pantalons, c'est de choisir la bonne taille. J'ai commandé de la gabardine, oui, plus comme ça, chez Little Fabrics, qui est Bordeaux. Peut-être un peu moins foncé que ce que vous voyez. Mais... ouais. Vous pouvez régler vos écrans en même temps, avec la couleur. Et il faut de la doublure pour le devant. Là. Et il me reste du Liberty. J'avais fait ma blouse. Et je trouve que ça va pas trop mal avec. Donc à voir si il m'en reste assez. Parce que c'est un tout petit reste. Donc à voir s'il m'en reste assez. Sinon je vais essayer de trouver autre chose dans mon stock. J'ai pas envie de racheter du tissu juste pour ça. Mais je trouve que ça va plutôt pas mal ensemble. Donc voilà. Donc ça c'est ce qui va venir. J'ai assemblé le PDF. Il faut que je décalque. Ou que je découpe. Je sais pas encore trop. Et que je coupe mon tissu. Mais j'attendais déjà d'avoir cousu tout ce que j'ai coupé. Donc là je vais coudre le t-shirt d'abord. Et après je me mettrai à ça. J'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je suis en train de chercher, oui. Il me reste encore 3 tissus. Il faut que je regarde ce que je vais faire avec. Je sais plus si je vous les avais déjà montrés. Il me reste ces 3 là.
Ces deux-là viennent de chez Benitex. Et celui-ci vient du marché au tissu. Et c'est que la viscose. Celui-ci, je sais pas trop. Je sais pas trop, il est un peu gaufré. Je sais pas trop ce que c'est. Bah, c'est très souple. Donc il faut que il faut que je regarde ce que je vais coudre avec. Voilà, voilà. J'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, à vous abonner à cette chaîne si vous voulez recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Activez la petite cloche. Et voilà. Je vous souhaite du coup une belle journée, soirée, après-midi, je ne sais pas. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode. Au revoir.